YouTube. J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, j'ai reçu 2 questions extrêmement intéressantes d'abonnés Patreon. Et les gars, ça sert à rien de me contacter sur Instagram, de m'envoyer des livres, littéralement des pavés de 10 000 mots, tout ça. Comprenez que je reçois au moins 20 messages par jour, tu vois. Donc les gars, si vous avez un cas, que vous arrive une connerie dans la life, ou dans vos relations en carton les mecs, vous avez le Patreon, d'accord? C'est le moyen le plus rapide d'être en contact avec moi les gars, ok? Mais le premier abonné il me dit, tu vois, et ça c'est une question d'ego, parce que nous les hommes aussi on a quand même un ego, tu vois. Il était avec une femme, il est resté un certain nombre de temps avec elle. Ok, je vais vous condenser un peu ce bouquin parce que j'ai pas le temps de lire livre après livre. D'accord les gars, je vais vous condenser ça au maximum et on va tirer le nectar. Et il me dit, mon ex elle est partie avec un autre homme. Tu vois, chose qui est très courante maintenant. Et les gars, c'est du jamais vu, c'est une épidémie de nos jours. La gonzesse elle a beau être mariée avec le mec le plus parfait de tous les temps. Parce que même si tu es un homme qui est un homme de haute valeur, d'accord, tu seras quand même un être humain. Tu ne seras pas un robot, tu ne seras pas un mec qui sort des 1001 nuits. Tu auras des imperfections. D'accord? Ok. Mais, et c'est pour ça que la vaste majorité des femmes, elles pensent qu'elles méritent toujours mieux et que si, on va rattaquer ce point-là. Il me dit, est-ce qu'elle regrette vraiment m'avoir perdu? Est-ce qu'elle va trouver mieux? Est-ce que si? Est-ce qu'elle a trouvé une meilleure option? Déjà, ne te sous-estime jamais. Si une femme, elle a ce mindset-là, où c'est qu'elle pense qu'elle mérite toujours mieux? Et la vaste majorité, elle pense comme ça. Où c'est qu'elle se dit, l'herbe sera toujours plus verte dans le jardin d'à côté, et qu'elle a cette attitude de constamment passer d'un mec à un autre, parce qu'à la fois elle cherche la perfection. Ok, comprends que déjà de 1, t'as rien perdu, et de 2, ce que je me suis rendu compte dans ma vie, personnellement, gros. À chaque fois qu'une nana, elle était là, elle essayait de saboter les relations, parce qu'elles font ça. Parce qu'elles essayent de s'auto-convaincre que la prochaine personne, le prochain bolos qui est tombé dans sa messagerie là, est mieux que toi. Donc elles vont commencer à faire ces disputes là, s'auto-convaincre que elle doit te quitter. Mais pour en revenir à nos moutons les mecs, j'ai jamais vu une femme qui a cette attitude là. Lorsque à chaque fois, elle essaye de pas travailler sur sa relation en carton, et qu'elle passe de mec à mec à mec, j'ai toujours vu qu'elle est en train de downgrader dans la vie. Et moi personnellement, et ça c'est le cas de la majorité des mecs, lorsqu'il leur arrive une rupture, ils sont là, ils se posent des questions. Et donc ils travaillent sur eux. Ils se remettent dans un état où c'est qu'ils étaient masculins parce qu'habituellement, ils étaient trop embrumés, tu vois. Ils étaient trop embrumés, ils étaient un peu trop dans le flou, dans la confusion de cette relation-là. Où c'est que bien sûr, et c'est qu'une question d'excitation. Mais on reviendra sur ce point-là plus tard dans la vidéo. Ouais les gars, ce soir ça va être une vidéo à l'ancienne l'équipe. Mais j'ai remarqué que, lorsqu'elles ont cette attitude-là, habituellement elles tombent que sur des downgrades. Que elles-mêmes, leur life downgrade, tu vas voir habituellement, elles ont gagné du poids, elles ont eu de multiples bagages avec de multiples gars. Et le mec, c'est un bon gars. Et on va faire le parallèle avec l'autre message que j'ai reçu parce que c'est un bon gars qui a été divorcé. Il s'est fait divorcer alors que c'était un bon gars. À l'époque, une femme, elle pouvait te divorcer. Si tu étais un mauvais gars, si tu étais abusif, si tu étais alcoolique, si tu faisais rien de ta vie et que tu n'avais aucune ambition, que tu tournais en rond, que tu étais là en bas de l'immeuble, tout ça. Mais ça, c'est une question du passé. Actuellement, maintenant, une femme, elle a plus de chances de te divorcer lorsque tu es un mec bien que lorsque tu es un mec mauvais. Parce que la vaste majorité des femmes modernes, les mecs, la société leur a mis dans la tête que simplement tout est émotif. Il faut que ça soit, que ça soit des relations avec des hauts, des bas, etc., etc. Rares sont les femmes maintenant qui veulent construire quelque chose, surtout avec un mec bien. Tu vois, j'ai connu des mecs bien. Et c'est toujours les mecs qui sont fait le plus douiller dans les relations. Parce que le mec bien, habituellement, il est un peu naïf. Tu vois, il voit le bien chez les gens. Mais la majorité des PNJ modernes, tu vois, ils voient le bien comme étant une faiblesse. Bon, c'est pour ça qu'ils réussiront pas dans la vie. Mais ça, c'est le sujet d'un autre truc. D'accord, la famille? Ils sont illusionnés. Ils pensent que le bien, c'est les choses qui amènent de l'excitation. Le mec bien, par définition, tu peux pas être en même temps le mec excitant parce que toutes ces relations toxiques, dans lesquelles aussi la nana va tomber après ta rupture. Un mec, 2 mecs, 3 mecs, 4 mecs. J'ai connu des nanas qui essaient de saboter les relations, tout ça, dans laquelle j'ai été. Et moi, je me suis toujours, les gars, le privilège que j'ai eu, c'est que je me suis toujours taillé avant que une nana me largue.
largue toujours une femme avant qu'elle te largue. Si elle commence à entamer ces disputes-là, elle commence à essayer de t'appuyer sur certains points, essayer de te rendre jaloux, tout ça. Le premier stade, tu vois, là je passe la vitesse, là je rétrograde. Tu la rétrogrades, tu passes la première, tac, là, tu passes la première, là. Tu passes la première, parce que peut-être avec elle, tu étais en 5e vitesse. Et certaines femmes, elles ont peur de l'engagement. Parce qu'elles veulent continuer à voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre là-bas. S'il n'y a pas cet orbiteur-là qui possiblement est plus excitant. Si ce vieux truand, il n'est pas plus excitant que toi, tout ça. Elles ont peur des mecs qui veulent s'engager dans des relations. C'est très inattractif pour les femmes modernes. Les hommes qui veulent une relation. Donc tu rétrogrades, boum, et simplement tu la vois que comme un plan. Mais lorsqu'elle commence à dépasser les limites, qu'est-ce qu'elle ne va pas prendre l'avantage sur toi? Qu'est-ce que j'ai toujours fait, le mec? Je suis toujours parti avant. Tout le temps. Tout le temps, c'est le privilège que j'ai. Parce que lorsque les mecs ils cherchent à rentrer dans trop de games, tu vois, trop de jeux avec elle, c'est de la rendre jaloux, essayer de s'afficher sur les réseaux avec d'autres meufs, tout ça. Tu vois, là dans le fond, tu rentres quand même dans son jeu. Même si c'est intelligent. Tu vois, c'est une technique intelligente, que ce soit silence radio, comment récupérer son ex silence radio, blablabla. C'est une technique intelligente. Tu vois, mais il faut que ça devienne un état d'esprit. Dans le sens que... cette femme-là, j'ai fait beaucoup de choses pour elle. Elle a été ingrate avec moi. Même si j'ai pas été parfait. Mais je vais tourner mon dos, je lui parle pas. Est-ce qu'elle mérite que je lui parle? Je sais ce que j'ai apporté sur la table. J'ai de la valeur à apporter dans la vie des gens. Je peux même changer la vie de cette femme-là. Et si elle a assez bolotique pour pas reconnaître ma valeur, c'est qu'elle mérite pas d'être dans ma vie. Déjà de point de 1. Je répète encore une fois, les mecs. Pour tous les gars qui sont dans l'attitude reconquête amoureuse, tout ça. Est-ce que tu as besoin de reconquérir une personne qui te veut pas? Est-ce que tu as besoin de reconquérir une personne qui te manque de respect? C'est que tu es bloqué dans l'illusion. Donc tu as été une bonne personne. Tu as été quelqu'un de bien. Tu as été le mec ennuyant. Tu as été le mec qui était prévisible. Tandis que Mouloud Bitsal, Kevin Chico éclaté, Diego défoncé au rouge, toute la clique, Ryan, Brian, tout ça, eux, ils arrivent à maintenir l'attraction parce que ils sont imprévisibles. C'est aussi simple que ça, mais tu peux pas être en même temps être le mauvais garçon, le bad boy, et en même temps le bon gars. C'est rare d'avoir ces qualités-là. Les deux à la fois. Pourquoi les relations ou les mariages foirent et pourquoi elle va te divorcer? C'est qu'elle s'attend à ce que tu sois le prince charmant, en même temps doublé de Tupac Shakur. Tu vois, c'est quelque chose qui est impossible. Logiquement. Avant, une femme est respectée lorsque tu étais un bon gars. Que tu mettais le pain sur la table, tout ça. Maintenant, c'est vu comme... si tu es le mec qui travaille, qui rentre, qui va à la salle de sport, et qui re-rentre, mais qui mange sa boîte de conserve, elle va te voir comme étant ennuyant. Ennuyeux. Parce que bien sûr, aussi, beaucoup de femmes sont très mal entourées. Tu vois, beaucoup de femmes refusent que d'autres femmes aient des bonnes relations, productives. Donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont commencer à insuffler des idées à ta copine. Elles vont commencer à lui insuffler, ah mais tu sais pas, mais lui, elles vont s'auto-convaincre les deux de voir tous tes défauts. Pour pouvoir justifier le fait de ne pas être la méchante dans l'histoire, la nana qui t'a largué. Tu vois ce que je veux dire? C'est dingue, c'est le sommet de l'immoralité. Et même tu devrais mettre de côté toutes ces questions de moralité dans les relations modernes, gros. Si t'es le mec moral, le gars bien, t'auras pas beaucoup d'options. Je te le dis cash, frère. Je suis pas là pour te vendre du rêve, te dire simplement gonfle ton porte-monnaie et un six-pack et de la popularité, et une nana va être avec toi. Non, le moment où c'est qu'elle a l'impression que tu es trop prévisible, là l'intérêt commence à diminuer. Et bien sûr, dans cette optique où c'est que beaucoup se disent qu'elles méritent mieux, il y a même des femmes, elles peuvent avoir 1, 2, 3, 4, 5 plusieurs enfants de plusieurs hommes différents, ou plusieurs enfants, être célibataires, et penser qu'elles méritent quelqu'un de haute valeur. Mais c'est complètement illogique, les gars. Tu vois? Et lorsque toi t'es encore une fois floué, t'es encore une fois, c'est comme si tu essayes de regarder sous l'eau, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ce mec-là qui est après moi, est-ce qu'il est bien? Elle va tomber avec un mec, possiblement, qui est mieux financièrement que toi. C'est une possibilité. Mais ça reste quand même un être humain. Ça veut dire, un jour ou l'autre, son vrai visage à ce mec-là, il va apparaître. Le vrai visage de quoi? Que c'est un mec, que c'est un être humain. Que lui aussi, il a des défauts. Et bien sûr, parce qu'elle recherche la perfection et qu'elle est accro à ses émotions négatives, elle va rechercher les défauts vis-à-vis de ce mec-là. Peut-être qu'il a une Lamborghini, peut-être qu'il a une Ferrari, peut-être qu'il a ci, il a ça. Mais ce mec-là, c'est pas toi. Parce que toi seul peux être la meilleure version de toi-même.
Tu vois ce que je veux dire? Donc ne te vois jamais comme sa seconde option, la meuf. Si elle n'a pas vu le bien en toi, c'est qu'elle cherche la perfection. Et ce mec-là, il n'y a aucun mec qui est parfait sur Terre. Donc elle se dit que c'est la désillusion dans laquelle la vaste majorité des femmes modernes sont. Elles pensent que tout le temps, tu dois être à la perfection. On a tous des coups de mou dans une relation. Tu vois? Et certaines femmes, parce qu'elles ont des insécurités, lorsque tu commences un peu à perdre confiance, imaginons que tu as perdu ton boulot. Et que tu commences à perdre un peu confiance. Elle va faire quoi? Elle va se dire, mais j'ai peur. S'il faut, il va pas pourvoir à mes besoins. Parce que déjà, dès le jour numéro 1, tu t'es présenté comme le genre idéal. Tandis que, comme j'ai dit, Mouloud Bessal, Kevin Chico éclaté, non! Il appelle que lorsqu'ils ont besoin d'elle. Et tu sais de quoi ils ont besoin d'elle? Je te passe les détails. Toi, tu avais besoin de support émotionnel, tu étais là. Tu pensais que la relation safe, c'est ça, et tu as commencé à la valider. Tu as commencé à faire de la validation graduelle. Elle a commencé à chercher à te tester. Toutes les femmes, elles testent, les mecs. Elles testent pour voir si tu es confiant, si tu as perdu confiance. Et lorsque tu as un coup de mou dans ta vie, au lieu de t'épauler, elles vont fuir. Elles vont fuir vers quoi? Vers l'espoir d'avoir une meilleure relation. Et toi, tu es en train de prier, tu n'arrives même pas à chier, tu n'arrives même pas à manger. Tu es là, bloqué dans ton lit, en train de transpirer. Tu es en train de te rendre malade pour une personne qui est là. Et même, des fois, tu peux scroller un peu sur leur Instagram, leur Facebook. Et tout a l'air de couler, tu vois, parce que ces gens-là, ils sont bloqués encore dans la lune de miel. Toi, tu es dans la lune de merde. Et eux, ils sont dans la lune de miel. C'est simplement une question qu'elle veut. Simplement de la nouveauté. Beaucoup de femmes, elles sont accro à la nouveauté, elles sont addictes à la nouveauté. Elles pensent que lorsque il y a un nouveau truc, c'est forcément quelque chose de bien. Mais elles se rendent compte au fil du temps que ces mecs-là, ils valaient pas grand-chose. C'est simplement l'infatuation d'elles-mêmes, gros. Et la désillusion de toujours penser qu'elle mérite mieux. Et donc le mec, il me dit quoi? Il me dit, tu vois, elle m'a divorcé. Et comment ça se fait que 2 ans après, elle revient? Elle revient simplement pour essayer essayer de tester un peu l'atmosphère. Est-ce que tu es encore énervé? Ou est-ce que tu l'as revu? Est-ce qu'il y a une chance qu'elle puisse revenir vers toi? Est-ce qu'il est toujours aussi faible? Est-ce qu'il peut me donner son attention? Ou habituellement, c'est qu'elle a eu affaire à qui? Elle a eu affaire à des mecs qui simplement ne la prenaient pas au sérieux. Lui donnait jamais cette validation-là, et à la fin, elle s'est rendu compte que ces gars-là, encore une fois, ils valaient pas grand-chose. Donc elle essaye de revenir, essayer de tâter le terrain pour voir si elle peut te prendre pour une roue de secours. Tu n'es jamais le plan B d'une femme. Tu n'es jamais le plan B d'une femme. Comment ça se fait, gros? Même moi, même elle, c'est sans pitié, gros. Certaines nanas, elles ont eu le culot de revenir. La plupart, la majorité. Elles ont eu le culot de revenir. Comme si de rien n'était, bien sûr. C'est un peu comme un enfant, quoi. Ne fais pas ça, il le fait, mais après il revient comme si de rien n'était, tu vois. Il essaie de tâter le terrain. Qu'est-ce que je fais, moi? C'était quoi la politique? Ça demande du sang-froid, ça demande un sang de serpent, gros. Surtout lorsque t'as passé du temps avec cette meuf-là. Que t'as investi du temps, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais. Je suis un crétin, ouais. Oui, non, mais oui. Non, mais c'est rien passé, non? Ok, on se voit tout à l'heure, hein. T'es dispo quand? On peut se voir prendre le café l'après-midi. Je me mets pas dans la friendzone. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je suis avec Moulouda au téléphone. On peut se capter ce soir si tu veux. Tu passes chez moi? Ouais? Ben tu sais où c'est que j'habite. Vas-y, ça marche. Et qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3 soirées et tu leur rends tu leur rends l'appareil et tu disparais. Comme eux, lorsqu'ils t'ont pris lorsqu'ils t'ont rejeté comme si t'étais rien pour partir avec des mecs en carton, mais toi tu veux leur faire connaître le même sentiment. Et même si tu veux avoir une revanche, t'as même pas besoin de faire ça dans le fond. T'as même pas besoin de faire ça. Vivre mieux, les mecs, c'est la meilleure revanche que tu puisses avoir. Parce que ces gens-là, dans le fond, ça peut devenir tes meilleurs haters. Ils veulent pas que tu aies une meilleure vie que eux. Surtout lorsqu'ils ont essayé de revenir dans ta vie et que tu leur as fermé la porte au nez. Ils seront toujours là en train d'observer. Ça va devenir tes meilleurs haters. Et devine qui c'est qui gagne dans ce combat-là. Là. C'est un peu démoniaque, mais c'est comme ça. Qui c'est qui gagne? C'est toi.
C'est toi, frère. Tu veux gagner de manière intelligente. Et le moment où c'est que cette femme-là, aussi elle revient, elle peut revenir des années après, lorsqu'elle a vu que tu l'as remplacée par une femme qui est beaucoup plus attractive que elle. J'en sais rien, tu peux te pointer un spot là, dans ton quartier, ou j'en sais rien, moi, ton truc de sport, n'importe où, ou aller faire les courses, et que tu te pointes avec une nouvelle nana. Et qu'elle, elle passe son temps à enchaîner. Il y a certaines nanas, gros, elles peuvent enchaîner peut-être 5-6 relations en une année. Crois-moi, je suis sûr qu'elle ne doit pas être aussi différente que la nana que tu as eu, frère. Et lorsqu'elle te voit que tu es dans une situation stable, les femmes elles veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Donc c'est là que ça commence. Là, elle commence à essayer de pointer son nez. Et la pire chose, c'est lorsqu'elle a l'impression que tu ne la veux plus. Tu vois? Lorsqu'elle a l'impression que tu as perdu tout intérêt pour elle, que tu n'en as plus rien à te taper, là, finalement, tu es redevenu ce challenge, tu es redevenu un mystère, tu es redevenu ce mec attractif qu'elle a connu au début. Et l'esprit humain, je me suis rendu compte d'un truc, les gars, surtout lorsque tu as une embrouille avec une personne. Tu vois, il y a des gars que j'ai recroisés, quand j'étais plus jeune, on entendait YouTube Friendly. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait eu du remous entre moi et eux. Bon, c'est moi qui avais gagné, tu vois, 1 contre 2 à l'ancienne. Ok, j'avais eu quelques balafres, je me souviens, mais quand même j'avais gagné. Tu vois, ça me vantait, les gars. Je suis pas là, c'est moi qui est la plus grosse. Et... Mais maintenant, on se respecte, tu vois, on se parle comme si de rien n'était. C'était histoire de jeunesse. Tu vois, et t'as tendance à voir, lorsque le temps y passe, t'as tendance à voir les bonnes qualités d'une personne. T'as tendance à oublier la charge négative que t'as eue. Mais pour une femme, c'est pareil. Au bout de 1, 2 ou 3 mois, elle va commencer à penser à toi. Elle va se dire, mais est-ce qu'il est mieux avec moi ou sans moi? Est-ce qu'il est mieux avec moi ou sans moi? Alors, lorsque tu es mieux sans elle, gros, oh, ça pique. Donc tu vas avoir, des fois tu vas avoir sur tes stories là, sur tes réseaux sociaux, tu vas commencer à avoir des profils assez mystérieux qui vont commencer à regarder. Des fois elle va essayer de mettre un like sur tes stories. Elle va essayer de tâter le terrain pour voir si tu as encore ce bolos qui va la réaccepter les bras grands ouverts. Et qui va vouloir lui donner cette validation qu'elle n'a pas eue chez tous les autres épuisés. Diego devant sa caravane, avec son vin rouge là. Yanis avec son pastis. Tu vois? D'accord? Mais toi, tu te prends pour faible. Une femme, elle peut ne jamais aussi revenir lorsqu'elle voit que tu es fort. Lorsqu'elle voit que tu es fort, que tu tolères pas qu'on te maltraite, gros. Vérité. Surtout si tu as été une bonne personne. C'est rare maintenant lorsqu'une personne est bien avec une autre personne. La majorité des gens, surtout là tous les gars vis-à-vis de qui elle va tomber, frère, tous ces mecs là, ils veulent simplement une seule chose de elle. Toi tu voulais son bien, tu étais là, tu étais un mec à l'ancienne, tu étais un mec posé. Mais elle n'a pas apprécié ça. Tu étais peut-être aussi devenu le mec ennuyant. Mais c'est sans pitié, j'ai une question à te poser. Ouais, dis-moi, bolos. Est-ce qu'il faut toujours jouer un cirque avec les nanas? De quoi? Mais tu me dis, il faut pas être ennuyant, il faut être imprévisible. C'est compliqué, gros. C'est compliqué. Ne rentre jamais, tu sais comment t'évites ça, tu rentres jamais dans une relation avec une femme moderne. Essaye de trouver une femme traditionnelle, si tu veux une relation longue. Si c'est une nana moderne, et je t'ai déjà dit, les signes d'une caméléon, certaines femmes, elles ont compris ça. Certaines femmes, elles ont compris le game. Depuis qu'elles sont très jeunes, elles ont compris le game. Elles sont extrêmement manipulatives avec leurs orbiteurs. Elles ont été élevées s'il faut par des femmes qui sont elles-mêmes manipulatives. Et donc elles ont compris que en jouant la femme docile, tout ça, elle va te faire rentrer dans une relation. Il faut toujours que tu tâtes la marchandise avant d'acheter. Lorsque tu vas acheter une bagnole, est-ce que tu y vas, simplement tu la regardes, après tu l'achètes? Non, tu l'essayes. Si tu ne l'essayes pas, gros, et que tu la conduis 500 mètres, tu vas acheter une bagnole là. Tu la conduis 500 mètres après, ou 20 km après, 500 km après, elle commence à tomber en panne. Mais c'est pareil pour ces relations-là. Au bout d'un an, ta relation tombe en panne. Parce que tu as choisi le mauvais type de personne. Et donc à la fin, bien sûr, en plus, tu n'as même pas l'anti-brouillard, tu vois, tu n'as même pas le savoir de la réalité. Tu es là, tu conduis la nuit avec du brouillard et elle commence à saboter ta relation. Et à chaque fois, tac, tu roules à contresens. Ah, tu piles. Ah, boum, tu rétrogrades quand il faut pas. Ah, elle commence à tomber en panne la bagnole. Et toi, tu essayes de réparer cette bagnole-là. Alors qu'au préalable, tu aurais dû faire un meilleur choix. Donc crois-moi, gros, habituellement,
Je me suis rendu compte de ça, même dans ma vie. Toutes, gros. Les femmes qui pensent qu'elles méritent toujours mieux, qui sabotent la relation pour créer des dramas, soit pour avoir de l'excitation, ou soit pour essayer de s'auto-convaincre qu'elles doivent te quitter, toutes, elles chutent. Parce qu'elles ont le mindset qui est défaillant. Elles ont le mindset où c'est qu'elles se disent, j'ai beaucoup d'options maintenant. J'allume ces réseaux sociaux, j'ai beaucoup d'options. Mais je mérite toujours mieux dans le fond. C'est moi le prix, je mérite toujours mieux. Ah, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 10 enfants de vieux fatigués, mais je mérite quand même toujours mieux. Et certaines nanas vont renforcer cette illusion qu'elles ont. Elles vont dire, mais t'es belle, t'es ci, t'es ça. La misère a besoin de compagnie. Elles se tirent toutes les pattes, elles se tirent toutes dans les pattes. Elles sont en concurrence les unes les autres. Mais on dit, regarde. Et ça, je peux comprendre pourquoi il y a des femmes qui mettent des hommes dans la friendzone. C'est que avoir un ami femme, tu vois, un ami femme, il n'y a pas vraiment une vraie amitié. Elles sont surtout basées sur ce que tu peux faire pour elles. Si tu peux lui donner de l'attention, tout ça. Et du jour au lendemain, comme il y a des mecs qui... J'ai connu un pote à moi. Il m'a dit, cette nana-là, il n'était pas trop intéressé par elle. Il n'était pas intéressé. Tu vois, cette femme-là, on était amis, on passait du bon temps avec et tout, tatati, tatata. Vraiment amitié. Et du jour au lendemain, elle a ghosté. Pourtant, ça faisait des années qu'elle la connaissait. Est-ce que tes vrais potes, des vrais hommes, gros, ils vont faire ça? Non. À part si tu es entouré de losers. Là, c'est pas pareil. Mais l'homme, il a beaucoup plus de loyauté dans l'amitié. Dans la parole. On dit parole d'homme. On ne dit pas parole de Moulouda. De Kevina. Épuisé. Qui court après Jason de prison. Tu vois ce que je veux dire, la famille? Donc, pour te rassurer, gros, si t'as été un bon gars, que t'étais le mec qu'il fallait, peut-être t'étais pas financièrement au top, tout ça, y a rien de grave, gros. Mais t'étais un mec qui se bouge et que t'as quitté. Après, si t'étais un mec qui habite, je sais pas moi, qui habite chez ses parents à 35 ans, qui fait rien de sa vie, qui pèse je sais pas combien de kilos, qui a pas de boulot, qui a pas d'ambition, qui a pas de drive, qui a aucune activité, qui fait aucun sport et tout ce qui va avec, gros, et que t'as quitté, là oui, elle est mieux que toi, je te le dis cash. Et elle va trouver mieux que toi. Mais si vraiment tu faisais le minimum vital dans ta vie, que t'amenais la direction, c'était quelqu'un de masculin, et qu'elle pensait que l'herbe était plus verte dans le jardin d'à côté, et qu'elle essaye de revenir, ou qu'elle t'a quitté parce que t'étais quelqu'un de bien. Beaucoup de femmes maintenant, elles ont un problème avec la routine, tu vois. Parce qu'il y a de la routine, c'est plus excitant. Donc elles se mettent à tromper, elles se mettent à te manquer de respect. Et du jour au lendemain, elles peuvent t'inventer des dramas. C'est pas toutes, gros, c'est la majorité. Faut pas généraliser. Tu vois? Mais comprends que c'est elle qui t'a perdu. Dans la vie, lorsque tu bâtis ta valeur, au lieu de penser qu'il faut tout le temps des nouvelles personnes dans ta vie, que tu construis ta valeur à toi, t'as aucune concurrence dans le game. T'es pas dans une attitude de peur. Il me faut absolument elle, il me faut. Oh, la vaste majorité de ces femmes-là, gros, comprends que elles se rendent compte de ce qu'elles ont perdu que lorsqu'elles ont vraiment perdu. Lorsqu'elle est avec toi, elle a l'impression qu'elle t'a dans la paume de sa main. T'es là à devenir à être conciliant avec elle, à penser qu'il faut devenir de plus en plus gentil. Non, gros, c'est elle qui t'a perdu. C'est pas toi qui l'as perdu. Et ça, elle va s'en rendre compte. Crois-moi, gros. Crois-moi. Même si elle veut pas l'avouer, elle va le savoir, frère. Restez connectés, les mecs. Check, les gars.